Bonjour à tous, encore une petite vidéo. En ce moment, j'ai plus envie de communiquer sous format vidéo avec vous plutôt que par post. Donc, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui concerne la frustration. État finalement psychologique que nous connaissons tous et qui rentre souvent en compte quand on part sur des coachings, que ce soit perte de poids, coaching sportif, prise de masse. Et c'est vraiment une émotion, si on peut la qualifier comme ça, je ne suis pas psychologue non plus, mais qui fait forcément surface quand on est face à des objectifs. Parce que quand on entame un coaching, c'est souvent pour atteindre un objectif, que ce soit un objectif sportif, un objectif physique, un objectif santé. Et ça demande forcément de mettre en place des changements, parce que forcément, quand on veut atteindre des choses différentes, il faut créer du changement, ou sinon on obtient un petit peu toujours la même chose et il ne faut pas s'en étonner. Donc, qui dit changement, dit forcément inconfort, dit forcément frustration, parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a pas envie de faire. Donc, c'est pas évident. C'est assez drôle parce que c'est vrai que c'est un sujet, quand on est parent et que on regarde un petit peu les posts divers et variés sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de la frustration chez les enfants. Et on nous dit souvent en tant que parents qu'il faut apprendre aux enfants à gérer leur frustration. Et c'est assez drôle parce que quand on est adulte, on se rend compte qu'on a énormément du mal également à gérer cette émotion-là de frustration. Et surtout, c'est quelque chose finalement qu'on demande à des enfants qui ne sont pas forcément matures psychologiquement et que nous-mêmes, on a du mal à gérer au quotidien. Et c'est vraiment important. Quand on prend la définition de la frustration, il y en a plusieurs bien entendu. Moi, j'ai trouvé celle-là. C'est une colère refoulée, un état de tension psychologique provoqué par un obstacle, une contrainte qui empêche une personne d'atteindre son but. La grosse problématique par rapport à ça va être toujours pareil, notre réaction par rapport à cet obstacle, à cette contrainte qui nous empêche d'atteindre notre but. Très souvent, alors je vais parler d'un domaine qui forcément me touche énormément parce que je le rencontre quotidiennement et on se rend compte à quel point finalement la partie on va dire mécanique de la perte de poids, la prise de masse musculaire, c'est quelque chose qu'on connaît bien et que beaucoup de personnes connaissent également parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations qu'honnêtement tout le monde peut être un peu expert dans le domaine. Mais la mise en pratique est compliquée parce que forcément, on se frotte à cette partie psychologique, ces obstacles qu'on se met, notre propre filtre finalement que nous avons par rapport à notre perception de notre environnement et de nous-mêmes aussi, parce que ça, il y a vraiment, on se rend compte, il y a vraiment un travail aussi sur la façon dont nous nous percevons, comment nous réalisons en fait, comment nous passons à l'action face aux objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et forcément, ça enclenche tout un phénomène finalement d'introspection, de difficulté et qui nous empêche finalement, qui nous dévie. Et même nous, on sait le nombre de fois où j'entends dans les bilans, dans les coachings, mais je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à le faire. Et moi, j'aime bien me poser la question, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et souvent, on met le point justement sur cette notion de frustration. La problématique de la frustration, c'est que finalement, on a un objectif qui est parfois haut, et ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on est tous capables finalement d'arriver à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, sauf que forcément, entre l'envie de l'obtention de cet objectif et là où on en est actuellement, ça va être la mise en place d'actions quotidiennes et répétées jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc forcément, plus l'objectif est grand, plus les actions doivent être intenses et parfois sur le long terme. Il y a une notion de durée, il y a une notion d'intensité. Ça, c'est important à comprendre. Le problème, c'est que quand on a des obstacles, par exemple, dans la perte de poids, ça peut être grosse fiesta, gros anniversaire, etc., où on a le gâteau qui nous donne trop envie, où on a 50 fois les personnes, on a beau expliquer qu'on a envie de perdre du poids, qu'on a envie de se sentir mieux dans notre corps, qui font que de nous répéter sans cesse « Oh, ça va, c'est pas pour un week-end, ça va, c'est pas pour une fois, et pourquoi tu fais ça, t'as pas forcément besoin ». Enfin, on connaît toujours ça, c'est même dommage d'ailleurs parce que c'est
Il y a beaucoup de personnes, moi, qui sont en coaching, qui me disent, j'en parle même pas autour de moi parce que j'ai pas envie forcément d'avoir le retour des personnes, même si c'est bienveillant, les personnes ne font pas forcément ça dans le mal, mais ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne et les obstacles que ça peut lui engendrer supplémentaires, alors que c'est déjà pas évident comme parcours. Bref, le moindre obstacle fait que ça va générer une certaine frustration, et si jamais on cède à ce moment-là, là on rentre dans un cycle de rumination. Alors on va ruminer, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai craqué, et voilà, et je réagis toujours de la même manière, et je suis toujours en mode échec, et la rumination c'est terrible parce que c'est quelque chose comme une impression qui se crée, on va dire en nous, parce qu'on rumine, et ça nous fiche complètement. Et c'est le fameux petit peu syndrome qu'on a, là j'ai craqué, de toute façon c'est pas pour un truc de plus, c'est pas pour 1 kilo supplémentaire, et c'est le cercle vicieux, et ça nous empêche finalement de créer une nouvelle action positive, de se dire ok, là j'ai fait un écart, j'ai pas réussi à gérer ma frustration, c'est pas grave, voilà, analyser un peu la situation et se dire demain est une nouvelle journée et on peut arriver. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut muscler. D'accord ? C'est vraiment, moi je trouve ça tellement dommage. J'ai des personnes des fois qui viennent me voir au club ou que j'ai par téléphone et en fait qui s'identifient à la personne qui a tout essayé, est toujours en échec et n'y arrivera jamais. Alors c'est très compliqué parce que déjà quand on part comme ça, honnêtement c'est difficile. Quand on a cette image-là de soi, c'est très compliqué. Moi, j'aime bien expliquer à la personne que ça va être étape par étape. Petit effort après petit effort. Et finalement, c'est à force d'accomplir des petits efforts, de voir qu'elle est capable de réaliser ces petits efforts, pas hésiter à le partager parce que très souvent, les personnes ne vivent que pour elles. Et c'est important aussi qu'elles le partagent même avec leur coach ou les personnes autour d'elles qui vont être bienveillantes et qui vont la soutenir dans ce process-là. Plus elle va se muscler, on va dire, si on peut utiliser cette métaphore-là, et plus ça va l'aider finalement à passer des caps. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Moi, j'aime beaucoup aussi le sport par rapport à ça, quand je réalise des coachings sportifs en petits groupes ou en individuel. J'aime bien ce moment, vous savez, où ça devient vraiment compliqué, où on a envie de lâcher. Alors, j'essaye toujours à expliquer aux personnes, ok, si ça devient trop dur, par exemple, le gainage, ça devient trop dur, tu poses les genoux au sol, mais tu continues, tu ne lâches pas. Il y a toujours ce moment où on sent que les personnes, elles ont cette envie de lâcher. Il y en a certaines qui vont lâcher, d'autres qui ne vont pas lâcher. Et ça, c'est des moments où, en fait, c'est intéressant dans le sport, notamment, par exemple, si on part sur 45, je vous donne vraiment un exemple concret, 45 secondes de gainage, et on doit tenir gainage planche, gainage coude. Pour des personnes, rien que le poids du corps, c'est pas évident. Ça peut être un exercice très compliqué. Elles arrivent à la 30e seconde, elles n'en peuvent plus. D'accord ? Et là, c'est le moment où il faut se dire, il reste 15 secondes. Et tu t'accroches jusqu'au bout. Au pire, tu poses les genoux au sol, mais tu t'accroches jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, on se dit, ça va, c'est que 45 secondes de gainage, c'est pas ça. Mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir chez certaines personnes. Parce que ces 45 secondes-là, alors qu'elle tenait que 20 secondes et elle était au bout de sa vie, elle s'est dit, purée, là, à ce moment-là, au moment où j'ai eu envie de craquer, j'ai tenu, je me suis accrochée et j'y suis arrivée. Et cette petite notion, ce petit moment court qui s'est produit à ce moment-là, crée un impact positif en fait dans le cerveau et montre que, ok, on est capable de se dépasser, on est capable de surmonter l'obstacle, on est capable de croire en soi, on a peut-être des capacités qu'on ne pense même pas possibles. Et c'est pour ça que le sport, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant aussi de se challenger, pas hésiter de se challenger aussi en groupe, parce que seul, c'est pas évident de se motiver, pour justement rechercher un petit peu l'effet du groupe, se sentir un peu galvanisé finalement parce que les humains, on est des êtres sociables et on vit en groupe, pour se sentir un petit peu galvanisé par ce qui peut se passer autour de nous et justement s'aider à passer des caps comme ça, se muscler petit à petit l'esprit et se montrer qu'on est capable de passer justement au-delà d'une certaine frustration et surtout ne pas rentrer dans ce système de rumination qui honnêtement ne peut que vous desservir. Voilà. Peu importe, il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, même s'il y a certaines choses qu'on n'a pas réussi à un certain moment de notre vie, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours en mode échec. Au contraire, il faut réessayer. Et puis si peut-être l'objectif est trop haut au début, il ne faut pas hésiter à se dire, d'abord je vais aller chercher la dizaine de moins. Par exemple, je suis à 95 kilos depuis des années. Déjà, je vais essayer de descendre en dessous des 90.
Une fois que je serai au 90, quand je vais arriver à passer au 85, ça sera vraiment quelque chose. Et le fêter, tout ça. Vous voyez, étape par étape, pas de suite penser, il faut que je perde 40 kilos. Vraiment étape par étape. Et se laisser du temps, être conscient qu'il va falloir peut-être du temps, qu'il va falloir des actions répétées, qu'il va y avoir peut-être des moments des hauts et des bas, mais c'est pas parce qu'il y aura des moments bas que ça va faire tout capoter. Au contraire, il va falloir toujours maintenir le sens de la voile malgré les tempêtes. Voilà, donc c'était vraiment le message que je voulais vous donner à travers le sport, la nutrition, le quotidien, les projets professionnels, etc. Vous n'êtes pas seul. Tout le monde a ce genre de sensation. Et puis, si vous êtes parent, c'est quelque chose qu'on demande à travailler sans arrêt à nos enfants qui vivent plein de frustrations, des fois qui nous paraissent complètement dérisoires, mais pour eux, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, il faut vraiment se dire, ben oui, en effet, moi aussi, c'est quelque chose qu'au quotidien, je dois travailler pour me muscler, pour progresser et pour pouvoir toujours mettre les actions en place en fonction de mes propres objectifs pour m'aider à aller là où j'ai envie d'aller. Allez, belle journée à tous.